Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler athlétisme, les championnats du monde qui continuent. Alors on va faire la présentation de cette journée numéro 4. On va faire la présentation des épreuves de la soirée, hein. On va pas faire la présentation des séries parce que pour que la vidéo arrive dans un temps à peu près normal. Donc dans cette soirée, alors la matinée, hein, pour vous expliquer, la matinée qui commence à 15h30, on aura les qualifications du javelot féminin où il y aura une française. On aura les qualifications également du 200 mètres féminin et puis les séries du 400 féminin également. Du côté des épreuves du soir, on aura le 110 mètres masculin, les séries, la finale du saut en hauteur, la finale également du disque masculin, du 5000 masculin, du 3000 féminin, la finale également du 800 mètres féminin et du 400 mètres haies qui sera le point d'orgue de la soirée. On n'oublie pas également les demi-finales du 200 mètres masculin. Alors on commence tout de suite avec les séries du 110. La première série commencera à 19h. Pour cette série, on prend les 4 premiers de chaque série, plus les 4 meilleurs temps de toutes les séries, des 5 séries. Donc il y a quand même de la marge pour se qualifier normalement avec des Français. Dans ces qualifications, on aura 3 Français. Dans la série numéro 1, pas de Français, mais on aura quand même du haut niveau avec Omar McLeod sur 110 mètres, c'est un nom quand même qui parle un minimum. 13,07 cette saison, réalisé du côté de Berlin, donc en progression constante cette saison. 12,90 c'est son record personnel. On n'oubliera pas également Devon Allen, 13,03. Comme personal best, 13,33 cette saison, un peu moins bien. Et puis Constantino, 13,18 réalisé cette saison, le Brésilien, et qui a l'air d'être plutôt en forme. Selon moi, ce que j'avais vu de quelques bouts de course comme ça que j'avais vu du Brésilien. Dans la série numéro 2 qui partira à 19h13, eh bien là c'est une série avec une belle densité. Alors certes, normalement le favori c'est Sergei Choubenkov. Mais Sergei Choubenkov, pas une saison facile. Début de saison, il était très moyen. Bon après c'est assez habituel du côté de chez Choubenkov. Par contre, à Rabat, il fait une bonne course, mais il chute à l'arrivée. Ça lui a causé quand même 4-5 semaines sans entraînement. La reprise a été un peu plus difficile pour Choubenkov qui n'a qu'un temps cette saison de 13-12 alors que son record de 12,92, il est souvent habitué à courir sur le 13 secondes, donc là c'est un mauvais temps on va dire cette saison, mais il est dans une série qui n'est pas trop compliquée non plus avec Braithwaite 13,31 réalisé cette saison 13,21 dans sa carrière. Et puis on n'oubliera pas également Jie Wangjun, le chinois, je crois que je le dis dans le bon ordre, j'ai toujours un doute, ou Wang Jungjie, j'ai toujours un doute sur avec les prénoms chinois et les noms chinois. 13-17 réalisé cette saison, et moi je l'ai vu en Ligue de Diamant, c'était plutôt pas mal ce que faisait le chinois. Dans la série numéro 3, bien là on aura notre premier français, c'est Pascal Martino-Lagarde. Saison pas simple, il a eu une pubalgie, Pascal, donc voilà, il a dû s'en remettre, saison donc qui est décalée, donc on va voir la forme qu'il aura sur cette course sur ce premier tour. 13-24 réalisé cette saison quand même, mais un record à 12,95, c'est un peu similaire avec Choubenkov. Série qui ne sera pas si facile que ça quand même si normalement pour les 4 premières places ça devrait le faire, hein, pour Pascal. Il aura face à lui Andrew Riley 13,33 mais 13,14 déjà dans sa carrière. Daniel Roberts 13 secondes. Roberts il a fait ce temps au mois de juin, c'était du côté d'Austin. Par contre il a une saison très très longue, il a quasiment pas eu de pause en fait entre sa saison hivernale et sa saison estivale. Il a couru énormément, donc il faudra voir la forme qu'il tient, le coureur américain. Et puis on n'oubliera pas également Andrew Pozzi, 13-14 déjà dans sa carrière, 13-28 cette saison, mais plutôt un coureur performant en grand championnat. Et puis on aura la série numéro 4, ça sera 19h30 avec Dimitri Bascou dans cette série-là. Le français qui, on va dire, est le moins bien. 13,45 simplement cette saison, mais 13,12 déjà dans sa carrière. Et puis, on aura Orlando Pennett, Takayama, Grant Holloway, bien entendu, 12,98 réalisé cette saison. Il faudra faire attention à l'Américain qui fait partie des favoris pour ce 110 mètres haies. Mais les Américains, la saison est longue, on le rappelle. La saison universitaire a commencé au mois de mars.
Et puis, on finira avec la dernière série, la série numéro 5, ça sera à 19h37. Et là, on aura Willem Belocian, qui est le Français le plus en forme, je dirais. 13-25 dans sa carrière, 13-28 cette saison. Il s'est approché très très proche de son record. Je crois qu'il l'a fait, mais c'était un peu trop vanté. Et puis, du côté d'Orlando Ortega, dans cette série également, 13-05 cette saison. Il fait partie des favoris, l'Espagnol qui était avant Cumin. Et puis on aura également Ronald Levy, déjà 13-05 dans sa carrière, 13-22 cette saison. Donc série où il y aura une belle densité, mais il n'y a pas vraiment une série beaucoup plus difficile que les autres. Il y a une belle densité dans chaque série, mais normalement la qualification pour les Français devrait se faire sans trop de difficultés. On passera ensuite à la finale du saut en hauteur féminin, ça sera 19h30. Finale où les favorites du côté des filles, ça sera Maria Lassiskene, la reine Maria, 2m06 cette saison. Faudra pas négliger les deux ukrainiennes, Levchenko et puis la jeune Maouchik, qui était plutôt impressionnante en Ligue de Diamant. Et puis on aura Demireva, beaucoup de concours Demireva, qui a quand même fait 1m97 je crois cette saison. Oui, 1m97, mais déjà 2 mètres dans sa carrière. Et puis Cunningham, l'américaine, et puis il y aura une belge, Claire Orcel, 1m94, elle essaiera de battre sa meilleure perf, parce que pour la victoire ça va être un peu compliqué. Demidik également, la biélorusse, sera là à 2 mètres réalisés cette saison. Mais voilà, un concours où ça devrait jouer à 2,02, je pense, 2 mètres 02 normalement pour la victoire, quoique à la perche on a vu c'est monté très très haut hier. On continue avec les demi du 200 mètres, masculin, à 19h50, 3 demi, vous en avez l'habitude. Donc dans ce cas-là, c'est les deux premiers de chaque série qualifiés, plus les 2 meilleurs temps des 3 séries. Dans la première série avec une très très belle densité, on aura Gouldiev, le Turc, on aura Aaron Brown, le Canadien, 19,95, réalisé cette saison, Adam Gemili, 20,06, déjà 19,97 dans sa carrière, Alex Wilson, 19,98, le Suisse, réalisé cette saison, même Mouniaï ou Douyer, Jeremy Richards, qui hier m'a fait une très très bonne impression, le concurrent de Trinidad et Tobago. Il y avait du Bolt en lui hier, je sais pas si vous l'avez vu, voilà, il était très détendu, très relâche, un peu le même gabarit aussi, il faut le dire, avec vraiment une marge dans sa course où tu sentais qu'il contrôlait énormément. Donc une belle densité dans cette première série. Je sais vraiment pas qui va passer, normalement Gouldiev, mais cette saison elle n'a pas été exceptionnelle. Dans la série numéro 2, alors la première série partira à 19h50. La deuxième série, ça sera 19h58. Et là, normalement, pas photo. C'est Noah Lyles, 19,50 réalisé cette saison. Mais il faudra se méfier quand même de 2 autres concurrents. Il y a une belle densité cette année sur 200 mètres avec Miguel Francis, 19,88 dans sa carrière, 19,97 cette saison, qui m'a fait une bonne impression également en série. Et puis Alex Quiñones, 19,87 réalisé cette saison. C'était du côté de Charletti. Également belle impression de la part du concurrent de l'Équateur. Il y aura Zagnezier également, 19,88, record d'Asie. Brandon Rooney, le Canadien, qui a déjà couru sous les 20 secondes, mais cette année 20,33 simplement. Mais voilà, il y a une belle densité dans cette série numéro 2 également. Et puis la série numéro 3, peut-être un peu moins forte, et encore, on aura André Degrasse, Odou Dourou, 1973 réalisé cette saison, André Degrasse, 1980, 1987 réalisé cette saison, on aura Zarnel Hughes, Johan Blake, et puis Joe Bodwana. Belle densité encore, pas facile de savoir qui ira en finale du 200 mètres, la finale qui aura lieu mardi, je crois. Et puis nous aurons également la finale du disque masculin, et là ça sera normalement un match entre Stahl, le suédois, 71-86, face à Frédéric Dacrès, 70-78, réalisé cette saison, même si Dacrès n'a pas fait un excellent concours de qualification. Pour la 3e place, je pense que ça jouera entre Firfirica, le roumain, et Weisheidinger, qui s'est qualifié par la petite porte quand même, dernier qualifié. On n'oubliera pas Dadi non plus pour cette 3e place, qui a déjà fait 69 mètres, mais grosse densité, parce que quand vous regardez le bilan mondial, parmi ces engagés en finale, le moins bon, c'est le chypriote Parelis à 65-12, réalisé cette saison.
si on prend que cette année. Douni, 65-28, mais après c'est 66 mètres. Avec Vierig, Gyuzu c'est 67 mètres, Itsine c'est 67 mètres, Adadis 67 mètres, Matisse 66-69, 68-14 pour Vesaidinger, Firfirika 67-32, 66-39 pour Peterson. Vraiment une grosse densité dans ce concours de disques. Le 5000 ensuite. 5000 masculin, eh bien, du côté des Européens, on attendra les frères Ingebrigtsen, surtout Jacob et Philippe, mais on aura également Bekele du côté de l'Éthiopie, 12,52 réalisé cette saison, 12,52,98, Kimeli 12,57,90 réalisé également cette saison. Il y aura Balou du côté de Bahreïn, 12,56,26. Mohamed Ahmed, là aussi très grand coureur. Mohamed Ahmed qui avait fait 12,58,16, c'était du côté de Rome. Juste derrière les 12,53 réalisés cette saison par Barriga, mais qui semble au-dessus du lot. Lui qui a déjà réalisé 12,43 dans sa carrière, le meilleur temps des engagés. Normalement, je dirais Barriga favori de cette finale, mais ensuite derrière... C'est très ouvert, y a beaucoup de concurrents qui peuvent aller chercher la gagne à moins de 13 minutes, mais également à 13,02, 13,04. Ça peut le faire si c'est très statique, si c'est très tactique, pardon. Surtout. La finale qui aura lieu à 20h20, les horaires français à chaque fois. Il y a plus moins une heure, pour nous. La finale du 3000 mètres steeple féminin, ça sera à 20h50 en prime time. Et bien là, on retrouvera Kiyeng, Chespol, les deux Kenyanes, avec également Chepkeuch. Alors Chepkeuch, archi favorite sur 3000 steeple. Moi, je l'ai vu en Ligue de Diamants, c'est un peu comme Sifan Hassan, elle a une marche sur ses adversaires. Puis il ne faudra pas également oublier Coburn du côté des Américaines. Et puis Miss Mass et Krause pour les Européennes. Miss Mass qui avait fait une bonne série. Krause également, je l'ai trouvé plutôt bien en série. Et puis Yavi, pardon. C'est pas Xavi Alonso, c'est Yavi, la concurrente du Bahreïn 07-23. Mais voilà, il faudra se méfier également des chutes. Bien entendu, c'est du 3000 steeple. Et puis on aura le 800 mètres féminin à 21h10. Là, belle finale du côté des filles. AJ Wilson qui semble la plus rapide pour moi sur le papier, mais se méfier quand même de Natalia Goul, la Jamaïcaine, et puis on aura Nanyondo, Nakawi, les deux concurrentes de l'Ouganda, et puis pas négliger également Sum, la Kenyane. Il y a une belle densité, même Rogers à moins de 2 minutes, une seule concurrente est à plus de 2 minutes en fait cette saison, c'est Arafi, la Marocaine, mais qui a déjà couru moins de 2 minutes. On s'aperçoit quand même qu'il va falloir peut-être courir en moins d'une 58 voire moins d'une 57 pour monter sur le podium, ce qui est quand même un temps important. Et puis le clou de la soirée, l'une des finales qu'il faut regarder cette année, on ne pensait pas le dire il y a 3 ans quand on suivait l'athlétisme. C'était une discipline vraiment il y a 3 ans, personne ne suivait, c'était en tout début de Ligue de Diamants, c'était en plein milieu des championnats du monde. Et bien là, il faut regarder cette finale du 400 m masculin à Wake avec McMaster au couloir 2 qui a failli se faire disqualifier, enfin voilà, qui est passé par la petite porte. TJ Holmes, Castern Warholm qui est parmi les favoris, 46,92 record d'Europe réalisé cette saison. On n'oubliera pas, Dos Santos est un peu moins performant. Copello, le Turc, un petit peu sur la dilettante, mais qui est quand même très rapide. Ray Badjamin, bien entendu. Fin de course souvent difficile pour Ray Badjamin, 46,98. Et puis Abderrahmane Samba, 47,27, mais déjà 46,98. Chez lui, à domicile, le Qatari qui voudra faire une belle impression. Donc vraiment la finale qu'il faut suivre, qu'il faut regarder attentivement parce que le record du monde est peut-être menacé par cette finale. On aura certainement la plus grosse finale en termes de densité de 400 mètres qu'on ait jamais eu chez les garçons. Donc voilà, à suivre cette finale du 400 mètres et ça sera la fin de cette 4e journée des championnats du monde. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Puis nous on se retrouve pour faire le débrief de cette journée, la présentation de la journée numéro 5. Enfin, on aura beaucoup de choses encore à dire sur ces championnats du monde jusqu'à la fin de cette semaine. Allez, ciao sur la Mec Production.